Est-ce que c'est la fin du bull run crypto? On est le 30 août 2025. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais donc, il faut qu'on regarde concrètement qui a raison et qu'est-ce qui va se passer. Donc, quand tu regardes l'inflation qui est sortie hier, elle est sortie comme les attentes. Donc ça, c'est plutôt positif et ça devrait renforcer l'hypothèse d'une baisse des taux. D'ailleurs, aujourd'hui, les probabilités d'une baisse des taux sont à 86%, donc c'est pas trop mal. Par contre, ce qui compte, c'est toujours la même chose. Ça va être les données économiques qui vont sortir avant le meeting de la Fed du 17 septembre. Et donc, on en a une vendredi prochain avec le rapport NFP. Je vous rappelle que le rapport NFP mauvais qui était sorti début août, c'est ça qui avait lancé le bull run. Parce qu'il y avait eu encore moins de 100 000 créations d'emplois. Et ça faisait 3 mois consécutifs. Donc si ce vendredi, il y a moins de 100 000 créations d'emplois, encore une fois, ça va faire 4 mois. Et c'est vraiment un signal d'alerte sur l'économie américaine. Et ça va pousser la Fed à baisser les taux. Donc pour moi, le vendredi 5 septembre à 14h30, la donnée NFP, elle est encore plus importante que la donnée d'inflation PCE qu'on a eue cette semaine. À noter que sur certaines cryptos, il y a énormément de positions short en ce moment. Par exemple, sur Ethereum, si on redépasse les 4800 dollars, il va y avoir 7 milliards de dollars de positions short qui vont se faire liquider. Et donc, ça peut s'enflammer très vite. Pareil, sur la map de liquidité de Bitcoin, il y a tout qui se retrouve au-dessus, autour des 120 000 dollars. Donc, il suffit qu'il y ait des bonnes nouvelles qui tombent pour que le marché crypto reparte d'un coup, en fait. Et là, il est encore bloqué parce que la baisse des taux, c'est ça qui dit que le bull run sur cette fin d'année. Et en fait, il reste encore énormément de données économiques puisqu'il y a le rapport NFP le 5 septembre, mais il y a aussi l'inflation PPI le 10 septembre et il y a l'inflation CPI le 11 septembre. Donc toutes ces données économiques vont nous dire si oui ou non le bull run est terminé. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Si on a zéro baisse de taux, ça va être compliqué quand même pour le bull run. Si on a une baisse des taux, ça risque d'être quand même toujours intéressant. Et c'est là où si on a plus de 2-3 baisses de taux, que ça peut être vraiment très intéressant pour les actifs risqués, notamment les altcoins. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font des prédictions comme 15 000 dollars pour Ethereum en décembre. C'est Tom Lee, le patron de Bitmine Immersion Technologies, qui en fait c'est le micro-stratégie de Ethereum, qui a fait cette prédiction. Donc le jeu en crypto, c'est pas forcément d'avoir raison à chaque fois, c'est de survivre les bull market et d'être bien positionné, d'avoir assez de capital à déployer pendant le prochain bear market. C'est là où va se faire toute ta performance, toute ta création de richesse. Donc reste bien branché, c'est super important en ce moment par rapport à comment savoir sortir du marché au bon moment. Et donc rejoins mon groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 7000 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.